Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, on va continuer notre série de cours concernant les céphalées. On va parler des derniers types de céphalées. On va parler aujourd'hui de la névralgie de Trigeminal, c'est-à-dire trigeminal neuralgia in English. Trigeminal neuralgia. Donc, premièrement, il faut distinguer entre névralgie du trigeminal dit essentiel, c'est-à-dire primaire, d'une névralgie secondaire dit symptomatique, qui est probablement due à une infection symptomatique grave. Donc, le trigeminal, comme vous savez, est divisé en trois branches. Une branche supérieure, c'est l'ophtalmique jusqu'à la commissure ici de l'œil. La branche supérieure, c'est la branche ophtalmique, c'est la V1, donc jusqu'à la commissure ici de l'œil. La branche 3, c'est jusqu'à la commissure, la branche 2, c'est jusqu'à la commissure, la V1, ce qu'on appelle la branche maxillaire ou la V2. Et la branche mandibulaire, c'est la V3. Donc, généralement, sur cette névralgie essentielle, on va commencer névralgie essentielle de trigeminal. La névralgie essentielle de trigeminal, généralement, c'est une femme après la 50 ans. Donc, une femme après la 50 ans, avoir ce type de névralgie de céphalie. Donc, une femme après la 50 ans, généralement, elle touche la branche V2, c'est-à-dire la maxillaire, ou bien la branche V3, c'est-à-dire la mandibulaire, donc 40% la maxillaire, 20% la mandibulaire, donc et exceptionnellement la branche V1. Donc parfois deux branches. Donc le type de douleur, c'est une douleur, c'est une décharge électrique vulgaire de durée brève, quelques secondes à 2 minutes, responsable d'un tic, ce qu'on appelle tic douloureux de Trousseau. Donc l'évolution, c'est une douleur névralgique survient en slave en quelques minutes, séparée par des intervalles libres, c'est-à-dire l'absence de douleur entre une slave et l'autre. Donc, il y a la notion de l'intervalle libre qui n'existe pas dans les névralgies secondaires, on va parler. Donc, elle se répète plusieurs fois par jour pendant quelques jours à semaine. Donc, elle va répéter ces tics douloureux comme un éclair, décharge électrique vulgaire, très douloureux. Donc, le déclenchement, c'est spontané ou lors d'activités spécifiques répétées par le patient, l'ouverture de la bouche, aux mastications. La notion d'une zone de cachette, c'est-à-dire on le tape, on le effleure, juste un effleurement de cette zone peut déclencher une douleur. Généralement, cette zone de cachette, c'est un simple effleurement des zones cutanées aux muqueuses limitées, par exemple le pli nasogénien, lèvre supérieure et loupe de menton. L'existence de cette zone amène le patient à des véritables comportements évitement, donc il ne mange plus et il ne rase plus. C'est Léon bien sûr, mais généralement c'est une femme, donc elle ne mange plus, donc c'est une femme dans les 50 ans qui brosse pas les dents parce que elle peur d'une douleur déclenchant lorsqu'elle tape sur la zone de gâchis. Chaque accès douloureux est suivi d'une période, ce qu'on appelle période réfractaire. Dure de plusieurs minutes. Donc c'est une femme lorsqu'elle ne brosse pas les dents, mais lorsqu'elle mange, parce qu'elle était femme et les femmes sont toujours femmes, donc elle décide de manger. Lorsqu'elle mange, elle déclenche une douleur. Donc elle sait qu'il y a une période réfractaire par l'expérience, donc elle mange vite. Elle essayait de profiter de leur vie et de manger le plus maximum avant qu'il disparaître la période réfractaire. Donc c'est une caractéristique de cette névralgie essentielle de trigeminal. L'examen clinique est normal, donc absence d'hypocysie, absence de déficit moteur, absence de toutes les choses. La moindre anomalie au niveau de l'IRM, c'est l'existence d'un grand flux vasculaire c'est une dilatation d'une branche de l'artère basilaire qui va comprimer le nerf trigeminal. Donc on va pas parler de critères diagnostiques, mais on va parler de la physiopathologie. La physiopathologie de trigeminal neuralgia. Donc, il n'y a pas une physiologie claire
clairement. Mais ce qu'on sait maintenant, il y a un dommage au niveau de nerf trijumeaux. Donc, ce dommage, bien sûr, est un dommage chronique. Donc, il y a une dilatation d'une artère, c'est-à-dire une ectasie, on appelle ectasie d'une artère, qui va comprimer le nerf d'une façon chronique. Lorsqu'il comprime ce nerf, généralement l'artère incriminée, c'est l'artère cérébelleuse supérieure, donc branche de l'artère basilaire normale. Donc il comprime le nerf trijumeau dans un conflit qu'on appelle un conflit vasculaire. Donc cet écrasement, cet dommage au niveau du nerf trijumeau va conduire à une démyélinisation de nerf. Lorsque le nerf est démyélinisé, c'est-à-dire absence de gain d'immunité, il y a une augmentation de surface remplie par des canaux ioniques. Donc il y a augmentation des canaux ioniques, ce qu'on appelle des canaux sodiques, tout simplement canal sodique voltage dépendant. Donc cette canal sodique voltage dépendant donc, va augmenter et lorsqu'elle augmente, elle va conduire à une hyperréactivité de ces neurones douloureux du nerf trijumeau. Ces neurones douloureux du nerf trijumeau et bien sûr le nerf trijumeau contient des faisceaux, des nerfs douloureux et des nerfs sensitifs. Donc les nerfs sensitifs sont à côté de cette zone. Donc simplement lorsqu'on stimule les nerfs sensitifs, il y a un passage, un changement ionique, un potentiel d'action qui produit et qui va passe à côté des neurones qui sont démyélinisés, qui sont hyper réactifs. Donc le passage de cette zone de cachette, il va stimuler ces nerfs douloureux et vont sentir des douleurs. Donc le traitement, donc si on a une hyperréactivité, si on a une augmentation des canaux sodiques, le traitement il est basé sur l'administration d'un bloqueur ou d'un inhibiteur des canaux sodiques. Et bien sûr, le meilleur traitement pour les névralgies essentielles, c'est la carbamazepine. C'est une sorte de médicament antiépileptique, des classes d'antiépileptiques, mais ce sont des inhibiteurs de canal sodique. Donc la carbamazepine, c'est presque le même traitement. Il y a aussi, on peut ajouter baclofane, clonazepam, lamotrigine, gabapentin, ce sont aussi des médicaments anti-épileptiques. Antidépresseurs tricycliques peut donner quelque chose. Un traitement chirurgical, c'est-à-dire une thermocoagulation percutanée de ganglions de cancer pour éliminer ces nerfs douloureux. Ces fibres douloureuses, on élimine par thermocoagulation percutanée de ganglions de cancer. Il y a aussi une intervention chirurgicale D2 janicale, c'est-à-dire une compression vasculaire. On va libérer bien sûr le nerf trijumeau dans le conflit vasculaire. Donc c'est ça les antivasculaires de la face. Si on peut parler d'un critère diagnostique, les critères diagnostiques sont simples. Sont premièrement à crise paroxystique douloureuse durant une fraction de seconde, répond aux critères B et C. Critère B, c'est une douleur qui présente au moins un caractéristique suivant, au moins c'est une douleur intense aiguë superficielle ou bien provoquée par l'attachement d'une zone qu'on appelle zone de gâchette. Le C, c'est crise stéréotypée pour chacun des patients, pas de déficit moteur sensitif, etc. Le E, absence d'étiologie, c'est-à-dire absence d'une névralgie, névralgie, comme on appelle névralgie secondaire. La névralgie secondaire, principale cause de névralgie secondaire, c'est bien sûr la multiple sclérose, c'est-à-dire la sclérose en plaques. Aussi, il y a autre syringobylite, tumeur intra-axillaire, latéraux, neurinome de l'acoustique peut donner ce type de douleur, la zone au niveau du ganglion gastrique, tumeur locale, méningite, carcinomatose, donc fracture de la base du crâne, thrombose du sinus caverneux, micro-angiopathie du nerf trijumeau. Donc, ce sont les principales causes d'une névralgie dite secondaire.
Les autres, on va terminer par deux points sur un autre type de névralgie, ce qu'on appelle névralgie de glossopharyngène. Tout simplement, c'est comme le névralgie du trigeminaux, sauf il y a une douleur comparable à celle de névralgie du trigeminaux, mais la topographie elle va changer du territoire de trigeminaux vers le territoire de glossopharyngien. Elle touche la base de la langue, la fente de la gorge, l'amygdale, conduit auditif externe, facteur déclenchant par l'inhibition au mouvement de la cou, l'hémicranie paroxystique caractérisée par si vous aimez apprendre une seule chose, c'est une douleur brève de 2 à 45 minutes, c'est-à-dire un petit peu long, fréquent, 5 à 30 par jour, mais c'est une douleur très rare. Très rare, c'est hémicranie paroxystique. Disparition des crises sur l'endométacine. Si compte à 200 mg, elle va disparaître les crises. Donc l'endométacine, c'est le clé pour l'hémicranie paroxystique. La névralgie essentielle occipitale, ce qu'on appelle la névralgie d'Arnold, c'est une névralgie de nerf d'Arnold, un bronche cervicale de C2, douleur très intense, intéresse la région occipitale au plus rarement des deux côtés, d'un côté au plus rarement de deux côtés. C'est une douleur lorsqu'on stimule la base ici, la base de crâne au niveau de la naissance des cheveux. On peut déclencher ces types de douleurs souvent surestimé par associé à une douleur migraineuse. Donc on peut estimer une névralgie d'Arnold, mais c'est une très rare la névralgie d'Arnold. La cause locale pour retrouver exemple lésion cervicale haute. Donc traitement, c'est la clonazepam et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, c'est ça les névralgies essentielles, les névralgies trigeminaux. Donc, l'importance, la plus importante, c'est la névralgie trigeminaux. C'est ça, c'est une névralgie assez importante. On a oublié de différencier entre une névralgie peut-être secondaire et une névralgie essentielle. Donc, la névralgie secondaire, c'est toujours des symptomatiques d'une lésion. Donc, la névralgie secondaire, on va terminer par ça. La névralgie secondaire, c'est une douleur moins intense. Le territoire l'ophtalmique, c'est-à-dire le V1, il est plus fréquent. Donc, persiste d'un fond douloureux. Il n'y a pas un intervalle libre entre les AC. Il y a aussi la notion d'existence d'une anomalie au niveau de l'examen clinique, c'est-à-dire une hypocysie. Elle touche la motricité, c'est-à-dire les muscles massétaires et les petits légoïdiens. Donc, il y a aussi parfois association avec lésions d'autres nerfs crâniens. Donc, c'est ça ce qu'on a parlé. Donc, j'espère qu'on n'a rien oublié pour les névralgies, les migraines et les autres choses. Donc, à next time, Inch'Allah, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, n'hésitez pas de partager et d'aimer. Et à la prochaine, Inch'Allah.